Bonjour, voici l'horoscope par décan des Béliers pour le mois d'octobre 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Bélier, premier décan. Alors si vous ne connaissez pas votre décan ou si vous faites partie des deux autres décans, je vous recommande d'aller regarder les dates de naissance et les timings. Vous pouvez cliquer dessus en description. Donc si vous faites partie du premier décan, eh bien vous allez être concerné dès le 2 octobre par l'éclipse solaire. En effet, il va y avoir une nouvelle lune en balance. Or la balance est pile en face de votre signe et donc cette nouvelle lune fera une opposition. Sera conjointe puisque c'est une éclipse au nœud sud et vous avez, vous, toujours le transit du nœud nord, tout ce second semestre 2024, donc dans votre décan. Donc ici, ça peut parler d'une période, en tout cas, de libération pour certains. Alors ça peut être karmique, voilà, si on y croit ou pas, mais en tout cas, ça peut parler de transformation. Ça peut parler aussi de... Il y a un lien entre le passé et l'avenir. C'est-à-dire que peut-être pour certains, on peut être déchiré entre le passé et l'avenir. Ça peut être une tension. En tout cas, ça vous pousse peut-être à abandonner d'anciennes relations, d'anciens schémas pour certains, pour évoluer vers d'autres projets, vers votre destinée. Donc ça peut être des choix importants ou des changements qui peuvent survenir. Alors, certes, la période du 2 octobre correspond à cette éclipse, mais comme c'est une éclipse, c'est comme si c'était un effet de super nouvelle lune. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'effet est beaucoup plus puissant et surtout dure dans le temps. Donc, ici, on peut commencer à avoir eu ces prises de conscience, cette évolution depuis déjà quelques semaines pour certains, et ça peut évoluer dans les mois qui vont suivre cette éclipse. On n'est pas que bloqué sur le mois d'octobre et le 2 octobre. Donc c'est vrai que c'est une période globale qui peut parler de choix importants, comme je vous le disais, de changements et aussi de tournants clés peut-être dans votre vie personnelle, professionnelle, spirituelle. En tout cas, c'est une période qui peut parler aussi de prise de conscience, d'évolution et de nouveaux départs liés peut-être à la résolution pour certains du passé. Quoi qu'il en soit, donc ce nœud nord dans votre signe, et surtout sur cette période où c'est dans votre décan, là actuellement c'est vraiment au milieu du décan, mais il faut vraiment prendre ça comme une période globale, comme je vous le disais, on est plus sur l'ensemble du second semestre 2024. Ici ce nœud nord, il vous pousse à passer par une évolution et donc ça doit faire ressortir en fait vos qualités bélier. Donc ça veut dire prendre des initiatives, trancher, faire les choses avec peut-être plus d'autonomie. Alors pas sur tout, faut pas exagérer, mais vous voyez, sur certaines choses en tout cas, ça pousse à ça et donc ça peut être vraiment en lien avec donc une évolution personnelle pour certains, pour d'autres ça va être très concret, il y aura peut-être des opportunités, un changement d'état d'esprit, des choix à faire qui font que dans les mois et même les années qui vont suivre cette période, ça va vraiment être synonyme d'une évolution pour vous. Puis du 13 au 20, alors là c'est un peu plus léger, vous allez tous avoir un trigone de Vénus. Donc pour certains, ça peut être en lien avec on reçoit un peu d'argent, ou on fait des dépenses, on se fait plaisir, ça peut parler justement de plaisir, de loisir, de hobby, on voit ses amis. Ça peut être aussi intéressant au niveau du domaine affectif. Ici, voilà, on peut profiter un petit peu, en tout cas sur ce point-là, de votre thème. Je vous encourage à vérifier tous les transits qui influencent évidemment l'ensemble de votre thème natal, car cet horoscope ne représente que 10 à 15% de vos prévisions complètes. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée et personnalisée, je propose des consultations sur mesure pour vous accompagner de manière plus approfondie. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description. Bélier, deuxième décan. Alors, vous avez une bonne partie en tout cas de votre décan, surtout si vous faites partie de la deuxième
partie du décan. Encore les effets de Jupiter hein, qui sont actifs, hein, même si Jupiter est parti sur le début du 3e décan. Déjà, il n'est pas très loin du vôtre, il va bientôt revenir en novembre, dès le mois prochain donc. Mais quoi qu'il arrive, Jupiter fait encore ses effets, donc ça peut parler de facilité, de fluidité, d'opportunité, d'expansion, de bien-être tout simplement, d'un petit coup de pouce donc qui fait du bien, mais encore une fois, hein, c'est pas terminé. Il va y avoir 2 autres passages pour vous dans les mois à venir. Alors, vous avez également Mars en carré depuis le 22 septembre jusqu'au 11 octobre. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin. Alors attention parce que vous allez en plus avoir 2 autres passages. Hein. Mars va rétrograder et donc là c'est le début de la boucle. Alors ça ne sera pas tout de suite hein, les 2 autres passages et de toute manière vous serez prévenus. Mais en attendant c'est bon à savoir. Donc ça peut être peut-être la suite de ce qui va se passer là entre cette fin septembre et ce début octobre puisqu'il y a 2 autres passages qui vont arriver. Donc parfois c'est peut-être quelque chose qui se fait sur plusieurs étapes. Mais en tout cas, voilà, hein, c'est un trop-plein d'énergie, sachant que vous êtes très réceptif à Mars, parce que Mars, c'est votre planète, vous êtes bélier, et bien justement, hein, c'est pour ça que je disais, bah, voilà, allez-y, mollo quand même, dosez un petit peu vos réactions, vos emportements, votre impulsivité. Les impulsions, etc. parce que parfois on va un petit peu trop vite. Et puis, si vous êtes plutôt du début du décan, en tout cas surtout sur la première partie du décan, vous allez avoir une éclipse solaire. Vous êtes touché par l'éclipse solaire. En fait, ça va être une nouvelle lune en balance, en fait, qui va être pile en face de votre décan et surtout du début de votre décan. Elle aura lieu le 2 octobre. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est une éclipse, ça veut dire que le soleil et la lune sont très proche des nœuds lunaires. D'accord? Donc, vous avez eu ces derniers mois, en fait, le passage du nœud nord. Et ici, c'est peut-être, en fait, comme s'il y avait encore des soubresauts, en fait, de ce passage du nœud nord hein, qui vous demandait d'évoluer, de trancher, d'initier, de mettre des choses en place, d'initier, voilà, des choses... d'aller vers peut-être plus d'autonomie pour certains. Et donc, cette éclipse de nouvelle lune peut parler effectivement de libération, encore de transformation. Alors encore une fois, hein, ça peut dater déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et ça peut être aussi dans les mois à venir. Il y a peut-être quelque chose à gérer au niveau du passé. Pour certains, ça peut être une tension entre le passé et l'avenir. En tout cas, ça peut vous pousser à abandonner d'anciens schémas pour évoluer hein, vers d'autres choses. Il y a peut-être des choix importants ou des changements qui peuvent encore survenir dans les mois qui vont suivre. Hein. Donc, ça peut parler effectivement d'un tournant important dans votre vie personnelle, professionnelle, spirituelle. Mais en tout cas, il y a peut-être des choses encore qui peuvent se mettre en place avec cette éclipse. Et donc, ça peut être une période pour certains de prise de conscience, d'évolution ou de nouveaux départs liés peut-être à la résolution du passé. Je vous encourage à vérifier tous les transits qui influencent évidemment l'ensemble de votre thème natal, car cet horoscope ne représente que 10 à 15% de vos prévisions complètes. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée et personnalisée, je propose des consultations sur mesure pour vous accompagner de manière plus approfondie. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description. Bélier, 3e décan. Vous allez tous avoir du 11 octobre au 4 novembre
Mars qui va venir faire un carré. Alors Mars, c'est votre planète, mais ici, qui est plutôt aspecté, voilà, ça fait plutôt une tension en fait avec votre décan, votre signe et votre décan. Et par-dessus ça va s'ajouter une pleine lune au milieu de cette période qui va être le 17 octobre. Donc vous allez tous plus ou moins impactés quand même par non seulement forcément ce carré de Mars, puisque là il va transiter, donc il va traverser tout votre décan, mais aussi par cette pleine lune parce qu'elle se trouve comme au beau milieu de votre décan. Alors, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que Mars va quand même parler, en fait, Mars c'est lié à l'action, c'est votre planète, donc ça peut augmenter votre impulsivité, mais aussi pour certains votre agressivité, ce qui peut donc entraîner des conflits ou des désaccords ou des situations de confrontation. Alors ça peut être aussi un trop-plein au niveau émotionnel, donc ça peut être plus intériorisé pour certains, et pour d'autres ça peut être vraiment extériorisé. Donc voilà, on sort un petit peu de ces gonds, donc faut faire attention. Et le fait qu'il y ait une pleine lune, c'est souvent déjà un moment de culmination et d'intensité émotionnelle. Donc ça veut dire que ça peut exacerber les sentiments, augmenter la sensibilité, le besoin de reconnaître ou d'exprimer vos désirs en fait. Et ces émotions avec le carré de Mars par-dessus peuvent se transformer en impatience ou en frustration. Vous voyez, il y a un côté un petit peu trop plein. Donc attention parce que, attention aux décisions impulsives, il y a une tendance à être très réactif ici, ce qui peut causer des tensions dans vos interactions, dans vos décisions que vous pourriez après regretter par la suite. Ça peut également parler de tension entre votre volonté personnelle et vos actions. En fait, ça peut créer un désalignement entre ce que vous voulez et la manière dont vous agissez pour l'obtenir. Donc c'est vrai qu'on va trop vite, c'est un petit peu explosif et donc ça peut provoquer de la frustration ou de la colère. Donc attention parce que ça peut créer davantage de risques de conflits verbaux, parfois physiques. Bon voilà, faut pas aller jusque-là. Pour d'autres, c'est vrai qu'on peut être plus sujet aux accidents, aux blessures parce que on est dans la précipitation, l'impatience. Donc la prudence est donc de mise. Bon, c'est plus rare, mais voilà, je vous le précise quand même. Donc voilà, c'est vrai que ça peut donner pas mal d'intensité. À noter quand même qu'il faut pas retenir que ce côté-là. Faut donc vraiment doser parce que une pleine lune peut aussi parler de culmination de ce que vous avez entrepris, donc ça peut être quand même intéressant, ça peut être une période aussi de prise de conscience pour d'autres, ça peut être une plus grande capacité à relever des défis, à utiliser votre esprit, à riposter. Voilà, donc c'est vrai que ça peut parler de courage, de sens de l'initiative. Donc vraiment, essayez de canaliser au maximum cette énergie pour la sublimer et en faire quelque chose de plus constructif. Alors, si vous êtes du début du décan, donc si vous êtes né entre le 10 à peu près et le 12 avril, vous avez toujours Jupiter en bon aspect. C'est une grosse planète en toile de fond. Je parle plus longuement de ses effets dans l'horoscope annuel. Mais ici, c'est vrai que depuis le 11 septembre, Jupiter fait quand même deux passages coup sur coup entre le 11 septembre et le 5 novembre. Donc, vous êtes au beau milieu de ces deux passages. Donc, il faut profiter quand même parce que là, c'est vraiment, ça peut parler d'opportunité, de facilité, de bien-être. Voilà, donc certes, il y a cette pleine lune, mais s'il y avait une problématique liée à cette pleine lune, dites-vous que vous avez beaucoup plus la capacité de rebondir parce que Jupiter, quand même, offre une protection. Si vous êtes de la toute fin du décan, donc si vous êtes né autour du 19-20 avril, comme vous le savez, depuis cette rentrée, c'est le dernier passage du carré de Pluton qui partira donc fin novembre. Et qui partira définitivement, donc ça c'est important de le garder en tête. Les effets du carré de Pluton, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton et tous ses effets. Ici, il est quand même question de changement, de transformation profonde. Ce dernier passage, il peut vraiment correspondre à un dernier coup, vous voyez, pour venir épurer, transformer. Donc ça peut aussi provoquer parfois des situations avec plus de l'intensité émotionnelle, parce que ça c'est lié à Pluton. Ça peut être, alors attention parce que on peut avoir tout ce qui est en lien avec les relations un petit peu toxiques, les relations de domination, de manipulation. Donc pour certains ça va être familial, pour d'autres ça va être au niveau du couple, pour d'autres ça va être professionnel, ça dépend vraiment des situations, et pour d'autres ça va être au niveau des institutions. Donc là on est encore sur autre chose, mais il y a un côté David contre Goliath, vous voyez, comme si fallait
s'organiser et se battre contre des institutions, que ça peut être juridique, ça peut être financier, mais en tout cas, il y a un côté un petit peu rouleau compresseur en face, mais rassurez-vous, hein, c'est vraiment, vous allez bientôt en venir à bout, puisque on arrive quand même sur ce dernier passage. En attendant, avec le carré de Mars, donc surtout pour vous, fin du mois d'octobre, début novembre, hein, et ça peut être un peu ravivé aussi autour de cette pleine lune du 17 octobre. Eh bien, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des moments où on peut avoir envie, il y a un côté un peu trop plein. Donc ça augmente l'intensité émotionnelle, parfois parce qu'on se retrouve dans une procédure difficile. Pour d'autres fois, ça peut être le fait qu'on vous impose ses volontés, ses idées. Ça peut être donc soit au niveau matériel, soit vraiment au niveau psychologique. Ça peut parler d'attitude explosive. Alors c'est vrai que ça peut venir de vous, comme ça peut venir de quelqu'un à l'extérieur, hein. Voilà, c'est vrai que ça, on ne peut pas le deviner d'avance. Mais voilà, donc attention à tout ce qui est violence verbale, confrontation, intimidation. Vous voyez, il y a un côté un petit peu comme ça. Parfois, ça peut être aussi, hein, faut pas oublier qu'avec la pleine lune, et même le fait qu'il y ait Mars comme ça peut parler de quelque chose qui est révélé ou quelque chose de tabou, vous voyez. Et ça peut amener, vous voyez, un trop-plein d'émotions ou un conflit, hein, mais en tout cas voilà, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là ou qui peut parler de rapports de force très tendus ou de rapports de force avec l'autorité, hein, parce que parfois ça peut être en lien avec justement, comme je vous le disais, les institutions. Alors, il faut savoir que ce Mars en carré va faire 2 autres passages, parce qu'en fait, là, Mars va faire une boucle de rétrogradation. Alors, ça va pas être pour tout de suite, hein, quand Mars rétrogradera en carré, je vous ferai évidemment un point dessus quand ça sera le cas, mais ça sera plutôt pour l'hiver prochain. Mais gardez en tête qu'il y a peut-être un lien de cause à effet en fait entre ces 3 passages qui vont arriver en successif de Mars, donc direct, rétrograde, puis de nouveau direct, puisque ça va faire une boucle. Et donc voilà, peut-être que c'est une étape par rapport à d'autres étapes qui vont se mettre en place. En tout cas, c'est pas obligatoire, c'est possible. Mais en tout cas, gardez en tête qu'il y a peut-être quelque chose à... Il y a une vraie réflexion peut-être à avoir par rapport à votre manière de réagir, par rapport aux stratégies que vous voulez mettre en place, justement qui peuvent activer le mauvais côté du bélier. Et donc ça peut être le bon moment justement de vous poser les bonnes questions et d'avoir un peu de recul par rapport à vous-même, hein, puisque ça peut être intéressant en termes d'évolution personnelle. Je vous encourage à vérifier tous les transits qui influencent évidemment l'ensemble de votre thème natal, car cet horoscope ne représente que 10 à 15% de vos prévisions complètes. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée et personnalisée, je propose des consultations sur mesure pour vous accompagner de manière plus approfondie. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description.